Les urgences du Québec affichent la pire performance du monde occidental. Vous savez ce que ça veut dire? Il serait temps qu'on arrête de se comparer au monde occidental. Effectivement, prends la même nouvelle, mais à l'envers. Les urgences du Québec affichent la meilleure performance du tiers-monde. Bienvenue à Vérité et Conséquences. Soyons honnêtes, le Canada ne possède pas le meilleur système de santé au monde. En fait, selon l'Economist Intelligence Unit, qui évalue la performance des systèmes de santé un peu partout, le Canada arrive en 13e position. Mais on a d'autres qualités, on est sympathique. Mais contrairement à ce que certains pourraient croire, ce n'est pas les États-Unis qui sont en première position. En fait, ils ne font même pas partie du top 15. Puis en plus, sont de moins en moins sympathiques. Mais le plus étonnant, c'est qu'ils ont le système de santé le plus coûteux de la planète. Les Américains dépensent chaque année en santé plus de 11 000 $ par habitant, soit 16 % de leur PIB, pendant qu'au Canada, on dépense près de 2 fois moins, soit 5 911 $ pour environ 10 % du PIB. En gros, les États-Unis se paient une Ferrari qui va pas plus vite qu'une Toyota Corolla. Attends, là, es-tu en train de parler de Toyota parce que c'est le commanditaire officiel de Tout.tv? Il n'y a pas de mal à dire que Toyota est pour la 8e année consécutive en première position du palmarès de fiabilité du magazine américain Consumer Report. Wow! Très subtil! Vous êtes-vous déjà demandé combien vous coûtait de vos poches le système de santé québécois? Combien? Avant, je tiens à dire que le Québec est la province canadienne où on dépense le moins en santé. OK, mais combien ça coûte? Attends un instant. Selon une étude de l'Institut Fraser, c'est ici qu'on en fait le plus avec chaque dollar investi. Vas-tu nous dire combien ça coûte? Il y a une calculatrice sur le site du magazine L'Actualité qui vous permet d'estimer la part de vos impôts qui servent à financer le système de santé, incluant les services sociaux. Combien tu gagnes par année? Disons 50 000. 50 000 $? Tu pourrais être intéressé par la nouvelle Corolla 2017 disponible à partir de seulement 16 390 $. Ah, tu me niaises, là. Combien ça nous coûte en santé? OK. Avec un salaire de 50 000, on évalue que 2 300 $ de vos impôts québécois iront à la santé. Maintenant, vous êtes-vous déjà demandé combien il vous en coûterait pour obtenir les mêmes services aux États-Unis? Ah ouais, peux-tu juste nous donner des chiffres? OK, mais commençons par dire que près de la moitié des Américains sont assurés par la compagnie pour laquelle ils travaillent. Par contre, ces assurances couvrent très rarement 100 % des coûts. OK, mais ça coûte combien? Attends, ça veut aussi dire que 50 % des Américains doivent s'assurer eux-mêmes, soit via une assurance privée ou une assurance privée subventionnée par le gouvernement, le fameux Obamacare, que Donald Trump a promis d'abolir. OK, mais ça coûte combien? De plus en plus cher. On prévoit d'ailleurs une hausse jusqu'à 25 % des primes d'assurance santé uniquement pour l'année 2017 aux États-Unis. Vas-tu nous dire combien ça coûte? D'accord. Mais il faut quand même se rappeler que les soins de santé aux États-Unis sont les plus chers au monde. Oh my God! Combien ça coûte? OK. Prenons l'exemple de l'État du Massachusetts. Prenons l'exemple d'une famille de 2 enfants qui habite près de Boston. Ça coûte environ 30 000 $ par année. Pour une mère monoparentale avec un enfant, le coût est d'environ 18 000 $ par année. Dans l'État de New York, l'assurance la moins chère pour une personne seule s'élève à près de 6 000 $. Mais avec une franchise de 4 000 $ chaque fois que vous allez à l'hôpital. Tu l'as déjà dit, ça. Oui, je sais bien, mais... Il faut savoir qu'aux États-Unis, les soins de santé représentent le 2e plus gros poste budgétaire pour les familles après le loyer. Et les frais médicaux sont responsables de 62 % des faillites. Comme dirait Pierre-Yves McSween, des soins de santé, en as-tu vraiment de besoin? Résumons. Au Québec, une personne dans la classe moyenne déboursera entre 2 000 et 4 000 $ par année pour le système de santé. Tandis qu'aux États-Unis, il faut une assurance coûtant au minimum 6 000 $ pour une personne seule, mais pouvant grimper jusqu'à 30 000 $ si vous avez une famille. Je voulais juste dire qu'on a seulement parlé des États-Unis aujourd'hui, mais il existe des systèmes de santé hybrides en Europe qui sont considérés plus performants que le Canada et qui ont démontré de très, très bons résultats. Wow! C'est comme les petits caractères à la fin d'une publicité de voiture. C'est toujours là qu'on apprend la vérité. Entre toi puis moi, là, t'as-tu été payé pour parler de Toyota? Non, pas en tout. En plus, je conduis un Volkswagen et je suis très satisfait.